Hello à tous! Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo et d'être enfin de retour en vidéo sur ma chaîne puisque j'ai été pas mal absente en décembre, ensuite en janvier et en février. J'ai posté mais assez peu, j'ai eu pas mal de soucis mais c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc je vous en parlerai certainement dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Et clairement je voulais pas revenir avec ce genre de vidéo là mais plutôt vous partager des choses que j'aime et vous en parler plus tard sur ma chaîne si ça vous intéresse. En tout cas, aujourd'hui, je vous partage des petites choses que j'adore qui sont des astuces de rangement avec des produits de chez Ikea et je vous montre comment moi je les utilise et à quel point ils me facilitent le quotidien. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire, qu'elle va vous inspirer comme d'habitude et si vous voulez plus d'astuces de rangement ou revoir celle que j'ai déjà faite puisque celle-ci c'est la numéro 2, n'hésitez pas à aller voir la numéro 1 qui sera ici dans le petit i et je l'avais faite il y a quelques mois avec plein d'autres produits de rangement. Je regarde là parce qu'en fait il y en a partout ici. Ici c'est un peu comme un showroom de chez Ikea. Voilà, on peut en voir derrière, il y en a partout. Donc du coup, n'hésitez pas à aller voir ça si vous l'avez manqué. Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo, c'est parti! Pour commencer, on va donner une réelle fonction à ce panneau que j'avais installé dans la première vidéo. Et en fait, je m'étais rendu compte qu'avec le temps, il me servait plus de décoration avec des jolis accessoires de loisirs créatifs plutôt que d'un vrai panneau parce qu'en fait j'ai tellement de matériel que je ne peux pas en placer que certains là et pas d'autres, ça n'a pas de sens. Donc j'ai retiré les accessoires du panneau et on va les placer différemment. Avec le temps, je pense que vous connaissez mon amour pour le café et c'est donc ce qu'on va faire, on va créer un coin pour le café. J'ai pris les filtres qui sont beaucoup trop grands que je vais plier en deux. Ça rentre impeccablement bien dans ce petit rangement. Ensuite, là-haut, je vais placer des tasses. Toujours dans les tons de bleu, bien évidemment. Et on va donc créer un petit espace avec des décorations que j'ai déjà, comme ce cadre et cette citation que j'adore. Je vais le placer là, mais il a tendance à glisser. Et j'aime pas trop quand il est placé comme ça. Je préfère qu'il soit bien droit. Donc, petite astuce, je me suis servi de washi tape que je n'utilise pas pour caler mon cadre. Et là, c'est impeccable. Pour décorer, je vais utiliser des petits DIY que j'avais donc customisé dans une vidéo spéciale Ikea. Le plus foncé est sur la droite. Je vais d'ailleurs un petit peu remonter la corde en la tournant sur elle-même au niveau du crochet. Un autre pot va être placé à côté des tasses et le troisième sur la gauche. Le cadre était finalement un peu trop sur la gauche aussi, donc là je le replace un peu au centre et aussi une petite plante que j'ai placée dans l'autre pot. Je vais ajouter donc les accessoires qui sont nécessaires pour le thé et le café, mais vous allez voir que la cafetière va être changée sur la fin puisque j'ai décidé finalement de switcher avec celle que j'avais dans la maison. J'ai bien fait de vérifier si je pouvais ouvrir la cafetière puisque la plante était dans le chemin. Je vais donc la placer différemment. Je vais aussi utiliser ce petit pot qui vient d'une brocante que j'adore avec un petit peu de cannelle pour parfumer. Et finalement les tasses étaient trop hautes donc je les ai placées un petit peu différemment. J'ai utilisé un meuble Billy comme vous pouvez le constater à l'écran et pas n'importe lequel puisque celui-ci avait le fond cassé, ce qui m'a permis de pouvoir placer les prises par l'arrière dans ce petit rangement en métal. J'y ai placé aussi les différents crochets que je n'ai pas utilisés pour l'instant. À gauche, j'ai tous mes accessoires pour le thé et le café, que ce soit les mugs ou la cuillère pour le thé, les petits tamis et aussi évidemment le café. Et en fait ce meuble était dans mon garage puisque comme il était un petit peu bancal, je ne pouvais pas l'utiliser réellement comme une bibliothèque, en tout cas ni dans le studio ni dans la maison. Et bien cette fois-ci j'ai pu lui trouver une réelle utilité et j'en suis très contente. Aussi j'ai pas dû racheter de meubles donc ça c'est génial. À droite c'est mon thé préféré. Vous pouvez voir qu'à ce moment-là j'ai changé la cafetière. Et c'est une nouveauté pour moi, je l'aime énormément et en plus elle est très jolie, ce qui ne gâche rien. Et vous pouvez donc admirer mon petit coin café. Cette fois-ci on passe à la cuisine avec 3 grandes jarres, j'avais besoin de rangement pour la nourriture, donc je retire les emballages et bien évidemment direction la vaisselle. Mais avant tout, je vais déballer ces petits pots-ci. J'en ai pris 2 x 3. Donc c'est parti pour retirer les emballages et tout ça part à la vaisselle. Donc j'ai tout lavé ensemble et j'ai retiré aussi les petites parties en plastique des couvercles. Et je laisse sécher. Pendant ce temps-là, je vous montre tout ce que je vais mettre dans
mes petites jarres. Et mes grandes jarres également. Alors évidemment, les contenus peuvent changer en fonction de la période, mais aussi de vos préférences. Et j'ai choisi une jarre pour les flocons d'avoine, une deuxième pour le muesli et la troisième pour la farine. Avant de placer le couvercle, je vais reprendre la partie en plastique que je vais remettre sur chaque couvercle, puisque moi je trouve que ça sèche mieux. Donc je préfère les laver et les sécher séparément. Donc vous pouvez bien évidemment les laisser comme ça, hein, si vous avez des jarres qui sont très différentes comme les miennes. On voit très bien ce qu'il y a dedans, c'est pas nécessaire de rajouter le contenu sur une étiquette, mais moi j'avais envie de les décorer avec des petites choses que moi je trouve jolies. Donc j'ai pris une petite étiquette noire avec une étiquette en liège. Moi j'aime beaucoup le liège, hein, vous avez déjà vu sur la chaîne, j'adore ça. Donc évidemment à ce moment-là, mettez l'étiquette de votre choix, vous faites exactement ce que vous voulez. Je vous montre juste ce que moi j'ai utilisé. Donc j'ai repris en fait la forme de l'étiquette en liège. En fait elle est déjà de cette forme là en fait sur les étiquettes noires. Et j'ai juste découpé la fin pour qu'on voit un peu le liège sur la fin. On va dire un demi-centimètre. Et ensuite j'ai rajouté le contenu sur chaque étiquette. Et pour ça j'ai utilisé mon Posca préféré qui est un Posca pour les tableaux noirs. Alors le liège c'est très bien, sauf que ça adhère vraiment pas bien du tout. Donc j'ai rajouté un petit point de colle, mais vraiment très léger pour ne pas faire fondre l'étiquette. Et là ça tient impeccablement bien. J'ai rajouté un morceau de corde, puisque vous pouvez voir que la corde qui est fournie avec l'étiquette est vraiment trop courte pour pouvoir faire tout le tour, à moins que vous la mettiez autour de la boule du couvercle. Donc j'ai pris un morceau et au moment où je vais en fait faire le nœud avec les deux brins, eh bien j'ai rajouté celui de l'étiquette. Donc là je me retrouve avec un de plus et je prends le tout, je fais un gros nœud et il n'y aura plus qu'à découper le morceau qui dépasse. Et bien évidemment on fait exactement pareil pour les deux autres. C'est parti pour remplir les petits pots et pour ça j'ai choisi des graines de sésame, des graines de tournesol, des noix, du muesli au chocolat, des graines de courge et des graines de chia. Et pour décorer mais aussi pour que ce soit pratique, j'ai choisi ce double plateau. Donc c'est bien au rayon des plateaux qu'on trouve ça, près des mugs et tout ça. Et bien je vais m'en servir comme d'une petite étagère, donc je place les plateaux au bon endroit. Et ensuite, j'ai plus qu'à rajouter mes petits pots. Et la partie en caoutchouc, j'ai décidé finalement de la retirer. Je trouve que c'est pas très pratique quand on a cette utilité-ci. Et évidemment, vous pouvez la garder pour créer des conserves. Mais là, c'est pas l'utilité que moi j'en fais. Et ensuite, je suis passée à ces rangements en plastique que j'ai lavés au préalable. Et je vais y placer des oignons. Ici, ce sont des échalotes d'ailleurs. Ensuite, des oignons à droite. Au centre, je vais aussi rajouter des oignons rouges, puisqu'évidemment, les échalotes, ça remplit pas beaucoup. Et je peux aussi rajouter une autre partie juste à côté. Et pour la dernière, des pommes de terre. Maintenant, je vais vous montrer l'ensemble, puisque je les ai placés l'un au-dessus de l'autre, tous les pots et également les bacs en plastique. Alors pour ce qui est des bacs en plastique, n'hésitez pas à les poser dans un tiroir à l'abri de la lumière, ce sera beaucoup mieux. Mais moi, je m'en sers tellement souvent que ça ne me gêne vraiment pas. Il est temps de retourner dans mon bureau et je vais vous montrer les rangements de mes tiroirs Alex. Alors les meubles Alex, je vous les avais présentés dans ma première vidéo et je vais donc commencer par celui de mon bureau qui est vraiment juste à côté de moi puisque j'en ai plein dans mon studio mais également dans la maison puisqu'ils sont tellement pratiques. Donc les Posca à gauche avec mes tailles crayons et au milieu j'ai tout plein de crayons, j'avoue, il y a un élastique qui traîne aussi. Il y a un scalpel et des stylos et aussi une petite gomme. À l'avant, j'ai des épingles, mais aussi des élastiques. Oui, ils sont tombés. J'ai perdu plusieurs fois des petites choses là dans cette vidéo. Je ne sais pas ce que j'avais à ce moment-là, mais voilà. Donc là, comme je vous disais, des petites épingles. Je trouve ça très pratique de les placer là. Et ça m'évite que les boîtes s'ouvrent toutes seules et que je me fasse mal, hein, parce que c'est le genre de choses qui m'arrive très souvent. Ensuite, j'ai placé aussi des washi tape que j'adore, que j'ai pas envie de classer avec les autres, puisque je trouve qu'ils sont très bien
pour des petites choses habituelles que je fais dans le studio. J'ai aussi des lames. Comme vous pouvez voir, je suis très prudente puisque je me connais par cœur. Ici, mes rouges à lèvres préférés, la plupart viennent de chez MAC. Et voilà, ça me permet de pouvoir mettre mon rouge à lèvres juste avant de filmer mes intros, ce genre de choses. Une petite pince à épiler licorne, elle est trop belle, j'avoue. Il y a aussi un petit pinceau pour me repoudrer le nez et une crème pour les mains, encore une crème pour les mains. J'en ai partout dans le studio tellement je m'en sers. Et voilà ce que ça donne pour ce tiroir, maintenant en direction ma chambre. Alors j'ai compté combien j'en avais dans la chambre et j'en ai 4. Je vous ai montré le tiroir le mieux rangé, bien évidemment. Donc j'ai triché, désolée pour ça. Et j'ai donc... Oui, j'ai encore fait tomber un truc, j'avoue, je suis grave. J'ai mes palettes Naked, je crois qu'il en manque une d'ailleurs, il me semble là. Ça rentrait pas. Et donc j'ai des illuminateurs, ici les météorites que j'adore. J'avoue que celle-là, je la laisse là parce que je la trouve vraiment très belle. Au milieu, j'ai 2 palettes Smashbox. Et en réalité, comme vous pouvez le voir, je range pas genre tous les produits à lèvres, tous les produits pour les yeux. Je suis pas du tout comme ça. C'est plus en termes de ce que je préfère avoir sous la main, ce que j'aime bien ranger avec quoi. C'est pas très français, mais vous avez compris le principe. Et voilà, des produits que j'utilise le plus. Là, c'est mes produits Clarins pour les lèvres, mais aussi les ombres iridescentes que j'adore. Mes mini de chez MAC. Et voilà, des petits produits que j'aime bien avoir sous la main. Et voilà ce que ça donne pour ce produit que j'adore, comme vous pouvez le voir. Et j'en utilise aussi également pour la peinture dans le studio, mais sinon cette vidéo aurait été beaucoup trop longue. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like pour me soutenir si ça vous fait envie. Et surtout, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires tous les thèmes de DIY qui vous feraient plaisir. Moi je vous attends et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et jusque là, je vous fais plein de gros bisous. Bye!